Bien-aimés dans le Seigneur, quelle excellente écriture et quelle parole magnifique nous avons reçue depuis hier. Et nous continuons à avancer dans cette parole. Et je bénis Dieu pour l'inspiration qu'il a donnée à son serviteur. Et je pense que Dieu veut parler encore à quelqu'un ce matin. Et il y a des bienfaits que tu vis aujourd'hui, tu ne les as pas sémés. Et pour la plupart d'entre nous, nous vivons des bienfaits qui ont été sémés par Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses aujourd'hui, toi, qui te sont évitées parce que le Christ a donné sa vie à la croix. Ça, c'est le premier exemple pour introduire cet enseignement, pour introduire cette parole. Il y a des choses qui ne t'atteignent pas parce que Jésus-Christ a sémé quelque chose à la croix. Et cette chose qu'il a sémée continue à germer. Et tes parents avant toi l'ont vécu. Leurs parents avant eux ont vécu ces bienfaits. Tes enfants après toi vivront ces bienfaits. Et les enfants de tes enfants après toi vivront les bienfaits de la croix. Lorsqu'ils accepteront, ils donneront leur vie. Ils vivront les bienfaits de la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle parole magnifique. Quelle parole extraordinaire. Et j'aimerais que quelqu'un comprenne ça ce matin. J'aimerais que quelqu'un comprenne que dans la vie, rien ne vient pour rien. Lorsque Dieu donne la bonté dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un qui a sémé de la bonté pour lui. Et la Bible déclare que Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Donc il y a une bénédiction que toi tu vis parce que Abraham a cru en Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas juif que cette bénédiction n'est pas à toi. Parce que la Bible nous explique que la bénédiction ou ceux qui sont enfants d'Abraham le sont non pas par la chair, mais le sont par l'esprit parce qu'ils ont la foi en Dieu. Tu vois, c'est ce qu'on explique, qu'ils ont la foi en Dieu et à cause de cette foi, ils sont les enfants d'Abraham. Donc du coup, la bénédiction que Dieu a promise à Abraham, elle se déverse également sur vous. C'est le même principe qu'on a essayé de nous expliquer hier. C'est le même principe, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare, vous voyez que Dieu a dit à Isaac, à cause d'Abraham, moi je te bénirai. Il dit, ne crains rien, je te bénirai à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et un exemple que j'aimerais vous prendre, c'est l'exemple de la vie de Salomon, bien-aimé dans le Seigneur. Salomon avait déçu Dieu parce qu'il est allé se prosterner vers d'autres dieux. Il est allé servir d'autres dieux dans sa vieillesse. Dieu lui a dit qu'il allait lui retirer les royaumes. Mais qu'il n'allait pas le faire de son vivant à cause de David. Alléluia. Bien aimé, quel investissement toi tu fais? Un investissement qui va sauver tes enfants. Un investissement qui mettra tes enfants à l'abri de leurs bêtises, à l'abri des conséquences que leurs bêtises peuvent entraîner dans leur vie. Quel investissement, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de faire? Je tiens à te rappeler que chacun de tes actes, chacun de tes choix, je dis bien chacun de tes choix, chacun de tes actes et même chacune de tes paroles sont une semence. Quand tu dis quelque chose, c'est une sémence. Quand tu commets quelque chose, c'est une sémence. Et qu'est-ce qu'une sémence fait? La sémence finit toujours par germer. La sémence finit toujours par pousser. Et la sémence est récoltée, bien-aimé dans le Seigneur. Or, la parole de Dieu, c'est comme les mathématiques. La parole de Dieu est une vérité absolue. Alors, qu'est-ce que toi, tu es en train de s'aimer pour tes enfants? Et tu viens d'apprendre qu'il y a des choses que tu vis, c'est la sémence d'Abraham. Des choses que tu vis, c'est la sémence de Christ. Il y a des choses que tu vis, c'est la sémence de tes parents. Que ce soit en bien ou en mal, il y a des difficultés que toi tu traverses parce que tu avais un parent sorcier, ou parce que tu avais un grand-père féticheur, ou parce que tu as eu un aïeul criminel et la malédiction est tombée sur lui. Et cette malédiction continue à se propager jusque dans les générations futures. Et parfois dans votre famille, vous ne vous mariez pas. Parfois dans votre famille, vous n'avancez jamais. C'est parfois dû à quelque chose que quelqu'un avait commis. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont reçu la parole, ils ne sont plus nés par la volonté de l'homme, mais ils naissent maintenant de la volonté de Dieu. Ils ne sont plus nés par la volonté de la chair, la volonté de l'homme, ou ils ne sont plus liés par le sang, mais ils sont nés de Dieu. Donc tout ce qui est lié à leur famille, à leur sang, ne compte plus dans leur vie, mais les promesses de Dieu s'accomplissent dans leur vie. C'est là un nouvel investissement, parce qu'on devient héritier de Dieu au travers de ce que Christ avait fait. Vous voyez? Maintenant, toi, quel investissement tu es en train de poser pour que tes enfants... Regarde, chacun de nous a forcément eu un voisin ou quelqu'un dans sa vie. Lorsqu'il regarde la vie de cette personne, tout semble toujours marcher. Mais pourtant, parfois, c'est quelqu'un qui ne va pas à l'église. Parfois, c'est quelqu'un qui n'est pas un super chrétien. Il ne va pas forcément... Voilà, bien aimé dans le Seigneur, là où nous nous trompons, c'est que beaucoup de gens investissent dans le fait dans des choses qui ne payent pas, en fait. Ce que Dieu voit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la proximité que tu as dans ton cœur et la crainte que tu as pour lui.
Ce n'est pas le nombre de fois où tu es allé à l'église. Attention, je ne te dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église. Mais je te dis que si tu vas à l'église alors que ton cœur est loin, tu es en train de faire un travail nul. Tu ne seras jamais béni parce que tu vas à l'église, tu ne manques jamais une réunion, alors que tu es un rancunier et un fiefé menteur, alors que tu es un orgueilleux. Dieu ne va jamais te bénir. Alors investis dans l'essentiel qui plaît à Dieu. Investis dans la conduite qui plaît à Dieu. Investis dans la crainte de Dieu. Et tu te demandes, mais pourquoi lui, quand il fait quelque chose, ça marche? Pourquoi il s'en sort facilement? Bien-aimé dans le Seigneur, il est en train de raconter l'investissement de quelqu'un. La Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia, alléluia. Ni sa postérité mendiant son pain. On dit c'est la postérité de qui? Du juste. Donc le juste, jamais il n'a été abandonné. Et jamais sa postérité s'est retrouvée dans la disette. Pourquoi? C'est pas sa postérité qui est juste, mais c'est lui qui est juste. Donc ce que tu fais aujourd'hui va apparaître comme un parapluie dans la vie de ta descendance. Et il y a des gens qui font un travail tellement immense que des générations et des générations après continuent à être bénis à cause de leur investissement, à cause de ce que Dieu a déposé dans leur vie. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 20, verset 7, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Vous voyez, non? Parce qu'il marche dans l'intégrité, heureux ses enfants après lui. C'est-à-dire que son intégrité là contribue à bénir ses enfants lorsqu'il ne sera pas là. Donc toi, si tu es intègre, tu n'es pas intègre seulement pour toi. Tu n'es pas intègre pour faire du bien à quelqu'un, pour réjouir le cœur d'un pasteur ou le cœur de je ne sais qui. Mais tu es intègre parce que cela plaît à Dieu et que cela rendra service à tes enfants. C'est une leçon que tu leur donnes. C'est une leçon bien aimée dans le Seigneur. Et vous voyez que Dieu dit à Noé, dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc il n'a pas dit à Noé seul d'entrer dans l'arche, qui est le symbole d'une protection, d'une exclusion. Il n'a pas dit entre seul, mais toi et ta maison, car je t'ai trouvé. Il a trouvé Noé juste. Donc c'est la tête d'abord. C'est toi d'abord qui détermine ce que vivra ta famille, ce que vivra tes enfants. Voilà pourquoi si aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tu écoutes cette parole, deviens une personne responsable. Laisse ce que tu es en train de faire. Regardez, il y a des petites choses que nous faisons qui sont une sémence dans notre vie. Regardez par exemple la conduite de David avec les femmes bien aimées dans le Seigneur. David c'était un homme exceptionnel, un homme extraordinaire, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez lorsqu'il a laissé entrer le péché dans sa vie en couchant avec la femme d'autrui, il a laissé entrer un esprit dans sa maison. Vous voyez, Dieu a dit, parce que tu as fait cela, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui voulait ça, parce que la volonté de Dieu, Dieu l'a lui illustre dans le psaume 89 et dans le livre de Samuel. La volonté de Dieu est claire. Il dit que l'ennemi ne te surprendra pas. Tu seras le premier-né des rois de la terre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il lui donne une bénédiction. Est-ce que vous voyez? Mais l'acte qu'il pose engendre autre chose. C'est comme un grain qu'il a planté et les fruits qui vont sortir. Si c'est du piment que tu as planté, les fruits vont sortir, tu vas manger le piment. Chaque action est un grain que tu plantes. Et lui qui avait une vie garantie, une protection garantie, il plantait que des oliviers, il plantait que des raisins, il plantait que de la vigne. Et ce jour-là, il a planté du piment. Dieu lui a dit, tu vas manger le piment là. Chaque action que tu fais, bien-aimé, chaque choix que tu fais a une conséquence. Qu'elle soit perceptible de ton vivant ou pas, elle a une conséquence. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire à cause de ce que tu as fait ou à cause de ce que tes parents ont fait. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de demander régulièrement au Seigneur de t'épargner, de tomber dans des erreurs qui pourraient compromettre la bénédiction ou les plans merveilleux que Dieu a établis pour toi. Voyez? Et regardez ce qui se passe après. C'est un grain qu'il avait semé. Et son fils aîné, qui était supposé, dans la logique des hommes, être roi après lui. Ce fils-là, Amnon, va violer sa propre sœur. Donc c'est un esprit d'immoralité. Parce que l'adultère, c'est l'immoralité. Donc c'est un grain. C'est celui qui plante des piments, il va récolter les piments. Celui qui plante les arachides, il va récolter les arachides. Et lui, il a planté en commettant un adultère et un meurtre. Et vous allez voir qu'il a mangé les deux fruits. Son propre fils a commis l'immoralité en violant sa propre sœur. Donc il a fait l'inceste.
Et ensuite, son fils a encore tué son propre frère. Donc il a mangé les 2 grains qu'il a semés. Et le meurtre et l'adultère. Il a mangé. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Voyez. Donc, bien aimé, faisons attention aux actes que nous posons. Tu vas dire, ouais, je vais avoir une petite Mbappé. Comme on dit maintenant, une petite Mbappé dehors. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va poursuivre tes enfants. Ta fille ira en mariage, elle aussi, on va lui prendre une Mbappé. Parce que tu avais sémé ce grain-là. Voyez, elle ira en mariage, ou encore toi, tu ne respectes pas ton mari. Ton enfant, ton fils ira épouser une femme. Cette femme ne le respectera pas. Parce que toi, tu as été comme ça. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. La Bible est claire à ce niveau. La Bible est claire. Et la Bible nous donne des illustrations tellement vraies que nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14h. Nous n'avons pas besoin de chercher longtemps. Ces illustrations-là sont vraies, bien aimé dans le Seigneur. Tout est clair. Proverbe chapitre 20, verset 7. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Parce que tu vas marcher dans l'intégrité. Genèse chapitre 17. Abraham, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Et vous allez voir que c'est en respectant cette consigne que la bénédiction va arriver, que l'enfant va naître. Vous voyez? Et ici, Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce que vivent les enfants et ce que sèment les pères. Et à cause de ce que les pères ont sémé, les enfants sont heureux. Et parce que les enfants sont heureux, les parents sont comme des rois. Ils ont une bénédiction, ils ont une couronne sur la tête. Ils sont fiers à cause de leurs sémences qui portent du fruit dans la vie de leurs enfants. Vous voyez? Alors quel genre de parents êtes-vous? C'est la question que vous devez vous poser ce matin. Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Les enfants ont un refuge auprès de celui qui craint Dieu. Vous voyez? Les enfants n'ont rien à voir avec ça. C'est ta crainte à toi qui fournit un refuge auprès de Dieu à tes enfants. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Alors, lisons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. La parole de Dieu est une grande révélation. Ne la prêchons pas seulement par le mot à mot, en lisant l'écriture telle qu'elle est écrite, celui qui craint ou bien celui qui possédera un esclave. Il faut aller en profondeur parce qu'il y a un esprit derrière ça. Il y a un esprit derrière la parole. Comprenons ce que Dieu veut nous dire, le message qu'il veut nous délivrer, bien-aimés dans le Seigneur. Comprenons, bien-aimés, parce que Dieu a un langage métaphorique. Il ne dit pas toujours les choses de façon claire et précise. Il dit toujours les choses d'une façon cachée, d'une façon détournée. Et l'Esprit révèle à ceux qu'il s'est choisis la profondeur de ce qu'il a voulu leur expliquer. Vous voyez, comme il faisait lui-même avec les disciples. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu. C'est un investissement. Aujourd'hui, tu décides de manquer du respect à ton mari, c'est un investissement. Tu trompes ta femme, c'est un investissement. Tu voles de l'argent de ta compagnie, c'est un investissement. Tu pries, tu enseignes à tes enfants la crainte de Dieu, c'est un investissement. J'aimerais que tu retiennes ça. J'aimerais que tu retiennes ça, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta vie soit une bénédiction et que celle de tes enfants après toi soit également une bénédiction. Si tu construis une maison à tes enfants, Dieu te bénira. Mais si tu construis une maison spirituelle à tes enfants, Dieu te bénira encore plus. Au-delà de la maison charnelle que tu auras construite, tu construiras une maison spirituelle, Dieu te bénira encore davantage. Parce que la Bible déclare, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Donc l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Si tu ne laisses pas seulement un héritage à tes enfants, mais ton héritage traverse des générations, il va jusqu'aux enfants de leurs enfants. D'accord? Et l'héritage dont la Bible nous parle n'est pas toujours un héritage charnel. Ce n'est pas toujours une maison ou de l'argent ou encore un héritage physique. L'héritage dont il est question, parce que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le spirituel. Vous avez vu que la parole de Dieu déclare que dans Romains chapitre 9 verset 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Vous voyez, la parole de Dieu est claire. Les enfants de la promesse, ça veut dire quoi? Que Dieu ne prend pas égard à ce qui est charnel, mais il prend égard au lien spirituel. Il y a un lien spirituel qui lie les choses entre elles. Et toi, tu es lié spirituellement, par exemple, à Abraham, à cause de ta foi. Tu es aussi enfant de Dieu, d'accord? Et
tu deviens co-héritier de Christ à cause de son sacrifice. Mais tu ne peux pas me prouver physiquement que ce sacrifice-là, le voici. Vous voyez, c'est un phénomène spirituel. Et donc même l'héritage qui est supposé bénir tes enfants, dont le Seigneur parle, est avant tout un héritage spirituel. Avant d'être un héritage charnel, il est spirituel. Quel investissement tu es en train de faire? Quelle maison spirituelle tu es en train de construire? Quel rempart spirituel tu construis pour tes enfants? Pour que tes enfants, après toi, soient une bénédiction pour leurs enfants aussi. Parce que eux, ils vont bénéficier. Regardez, il y a des gens aujourd'hui, les enfants des présidents, les enfants des ministres, les enfants des privilégiés. Ce sont des enfants pourris gâtés qui se conduisent mal. Mais lorsqu'on regarde, on dit, mais pourtant ils ont tout dans leur vie. Pourquoi ils ne craignent pas Dieu? Ils ont tout dans leur vie. Ce qu'ils ont dans leur vie est parfois la sémence de quelqu'un qui a fait du bien ou de quelqu'un qui a reçu un investissement. Quel que soit comment utiliser cet investissement, je vous dis que toute autorité vient de Dieu. Une personne qui est à la tête d'un pays ou à la tête d'une institution, c'est d'abord Dieu qui lui a donné ce mandat. Vous voyez? Et après, si lui veut s'éterniser, là, c'est maintenant son propre cœur. Et il sera jugé également pour ça. Mais son enfant, lui qui vit cette grâce, c'est parce que son père a été béni. Vous voyez? Dieu donne un mandat d'investissement aux hommes. Et donc, ce mandat, cet investissement a un impact sur ta descendance. Maintenant, comment le père aussi, parfois, maltraite le peuple? Ou comment le père, parfois, maltraite les gens qui sont en dessous de lui? Même si ses enfants, à lui, ne le vivent pas, mais les enfants de ses enfants seront malheureux. Regardez les enfants de Bokassa. Regardez les petits enfants de Bokassa, bien aimés dans le Seigneur. Regardez la descendance regardez comment les enfants d'Hitler ont fini. Vous voyez? Donc il y a des gens qui ne comprennent pas. On se plaint, on dit, mais pourquoi Dieu, eux, ils font le mal, mais tu les bénis, et nous, non, ce n'est pas ça, bien aimés dans le Seigneur. Il y a un investissement et il y aura un retour. Il y aura un retour, il y aura une rétribution. Et je te demande à toi de faire attention, surtout si tu as reçu un investissement, mène ton investissement correctement pour que Dieu te bénisse et qu'après toi, il bénisse tes enfants. Comme nous avons partagé beaucoup d'écritures qui prouvent que c'est l'investissement du père que l'enfant récolte et que ses enfants lui aussi récoltent. Et que c'est le père qui garantit comment sa postérité devra se retrouver. Dans quelles conditions? Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu peux aussi avoir un aïeul qui a fait du bien, mais pourtant aujourd'hui tu es en train de vivre des difficultés. Bien-aimé, je te rappelle aussi qu'une difficulté précède souvent une élévation. Rappelle-toi que Dieu a dit à Abraham que ta descendance après toi sera esclave quelque part. Mais Abraham n'avait pas péché. Vous voyez? Mais c'était nécessaire pour qu'il connaisse Dieu. Donc il y a aussi des choses que tu vis qui ne sont pas forcément le résultat d'une malédiction, mais c'est des passages par lesquels Dieu te fait passer pour que tu le connaisses et pour qu'il te sépare, qu'il te mette à l'écart. Parce que tu as une destinée glorieuse. D'accord? Mais il faut aussi que nous ayons le discernement pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Que nous ayons le discernement pour savoir que ça c'est une épreuve et ça c'est une malédiction. Nous devons discerner ces choses, bien aimés dans le Seigneur.